Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons expliquer comment calculer la probabilité de l'événement complémentaire. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on entend par événement complémentaire? Dans les deux vidéos précédentes, nous avons expliqué comment calculer une probabilité, qu'elle soit théorique ou expérimentale. Mais en fait, lorsqu'on est intéressé par un événement, eh bien, en fait, on n'est pas seulement intéressé par un événement, on n'analyse pas un seul événement, en fait, on en analyse deux en un coup. Alors, pourquoi ça? Alors, le schéma vous l'explique. Alors, nous, en général, nous sommes intéressés par un seul événement, qu'on note en général par A. Et à cet événement est associée une probabilité. Mais à partir du moment où je connais cette probabilité, qui est donc associée à cet événement, eh bien, en fait, en un seul coup, je connais aussi la probabilité que cet événement-là ne se réalise pas. Et donc, je connais aussi toutes les informations concernant le contraire de mon événement A. Et ce contraire, alors ce que j'entends par contraire, ce sera donc le complémentaire de A, et il sera noté par A, soit avec un petit c ici pour dire A complémentaire, ou alors souvent on utilise ces notations-là. Ça représente la même chose. Alors, comment peut-on faire pour calculer la probabilité du complémentaire? Donc, la probabilité que l'événement A ne se réalise pas. C'est ça qu'on entend par complémentaire, le contraire. Le fait que cet événement-là ne se réalise pas. C'est soit celui-là, soit les autres possibilités. Eh bien, c'est simple. Étant donné imaginez qu'on travaille, qu'on prend un ensemble de nombres, eh bien c'est comme si on divisait ce nombre en deux parties. Si je recombine ces deux parties, je récupère 100 pour la totalité de mon ensemble de résultats. Donc je récupère 100% de mon ensemble de résultats. Mais à partir du moment où on se rappelle qu'une probabilité représente un pourcentage de chance qu'un événement se produise, et si je comprends que lorsque je recombine les résultats de cet événement avec ceux-ci, ça me redonne la totalité, donc 100% de mon ensemble oméga, eh bien, pour calculer la probabilité du contraire, je vais calculer la probabilité de A, et pour calculer la probabilité du complémentaire, eh bien, je vais faire 1, ou penser en pourcentage à 100%, la totalité, moins la probabilité que l'événement A se produise. Alors, je vais l'expliquer avec un exemple. Je vais reprendre le même schéma, mais avec un exemple simple. Mais imaginez qu'on soit intéressé par analyser un lancer de dés, c'est votre expérience aléatoire, et que l'événement dans lequel on est intéressé, c'est le fait de ne pas être un multiple de 3. Alors les deux événements qu'on analyse, c'est 1, le fait d'être multiple de 3, et 2, son contraire. Pour l'événement être un multiple de 3, eh bien je sais que l'événement associé c'est 3 et 6. Alors on pourrait mettre le 1, on pourrait mettre 1 dedans, mais je ne mets pas 1 dedans. Ok, je ne mets pas le 1 dedans, je prends uniquement ce qui est plus grand. Hein. Multiple, c'est la notion de multiple. Donc 3 et 6. Et à cet événement-là, je peux lui associer une probabilité. Qui dans ce cas-ci, rappelez-vous, cardinal de A sur cardinal de oméga. Combien de solutions, de possibilités ai-je lorsque je lance un dé? J'en ai 6. Donc cardinal de A, 2 divisé par 6. Donc 1 tiers. Donc l'événement contraire, c'est ne pas être multiple de 3. Donc je suis soit égal à 1, à 2, 4 ou 5. Et ça sera donc, dans ce contexte, A complémentaire. Et si je désire calculer la probabilité de A complémentaire, alors
je vais faire 1, donc 100%, moins la probabilité de A, d'être multiple de 3. Et donc ça va me donner 4 sixièmes, qui serait exactement le résultat si on calculait la probabilité de A complémentaire avec la formule usuelle. Alors vous allez me dire, vous allez peut-être me dire, mais à quoi ça sert cette notion d'événement complémentaire? J'aurais pu très bien répondre à la question sans pour autant discuter d'événements complémentaires. C'est vrai, mais il y a des exercices où il est parfois plus simple d'analyser, de calculer la probabilité du contraire que de calculer la probabilité de l'événement qu'on désire analyser. Et donc, cette formule-là va être très pratique. Très pratique. On essayera de faire un exemple compliqué plus tard dans les vidéos en exercice. Et donc, on va définir le complémentaire, surtout la probabilité du complémentaire de A. Donc, on considère donc une catégorie d'épreuves oméga et un événement A en particulier. Alors, la probabilité du complémentaire de A, alors le complémentaire, on va donc le noter avec A petit c. Moi, je préfère utiliser cette notation-là, c'est plus simple. Donc, ça va représenter le pourcentage de chances que l'événement A ne se produise pas, ou bien que l'événement contraire de A se produise. C'est la même chose. Et donc, pour calculer cet événement, cette probabilité, on fera 1 moins la probabilité de A. Alors, inversement, comme je le disais tantôt, il est parfois parfois beaucoup plus facile de calculer ça et puis de calculer ça, mais naturellement, les rôles de A et de A complémentaires, ici, on peut changer, on peut permuter les rôles. Alors, on va faire un exemple, un exercice. Alors, l'exercice bateau, hein. On va prendre une urne qui contient 3 boules blanches, 4 boules noires et 5 boules rouges, et on tire une boule de l'urne. Alors, tout d'abord, on va calculer la probabilité que la boule soit noire. Alors, quel est le type d'expérience aléatoire qu'on est en train de traiter ici? Le fait de tirer une boule d'une urne. Quelle est la catégorie d'épreuve? Donc, quel est l'ensemble de tous les résultats possibles? Alors, c'est donc l'ensemble oméga affiché à l'écran. Donc, soit la boule est blanche, j'ai 3 possibilités. La boule est noire, j'ai 4 possibilités. Et la boule est rouge, j'ai 5 possibilités. Et donc, au total, mon cardinal de oméga, c'est 12. L'événement qui est analysé, c'est le fait de tirer une boule noire. Et donc, l'événement A pour lequel je suis intéressé, c'est l'ensemble des boules noires. Et alors, j'en ai combien? J'en ai 4. J'ai 4 boules noires possibles. On peut calculer notre probabilité. Maintenant, la probabilité de tirer une boule noire, ce sera donc le cardinal de A sur le cardinal de oméga, donc 4 douzièmes, donc soit un tiers. Maintenant, imaginons qu'on veuille calculer la probabilité que la boule ne soit pas noire. Et donc, la situation pourrait être représentée par ce schéma. Donc, de manière générale, lorsqu'on fait ce schéma qu'on appelle arbre, donc on a l'expérience pour laquelle on est intéressé, on traite un événement, donc une flèche comme ceci, donc ce sera en quelque sorte une branche de notre arbre. Donc, on traite une branche qui mène vers un événement, et alors une autre branche qui mène vers son contraire. Et en général, dans un arbre, on vient placer les probabilités de chaque événement au niveau de la branche. Donc ici, c'est noté un tiers parce qu'on vient de montrer que pour calculer la probabilité de tirer une boule noire, c'est un tiers. On vient de le faire ici. Et donc pour calculer le fait que la boule ne soit pas noire, eh bien on va faire 1 moins la probabilité de tirer une boule noire. Et donc, ça va donner 2 tiers. Donc, la probabilité qu'on va noter ici, ce sera 2 tiers. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ce qu'on entend par événement complémentaire et comment calculer la probabilité d'un événement complémentaire. Donc, retenez bien que cette formule va nous être très pratique dans certaines situations, dans le sens que parfois, il est plus simple de calculer
la probabilité du contraire ou du complémentaire plutôt que la probabilité de l'événement lui-même. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la si vous estimez qu'elle peut aider quelqu'un. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.